Personnellement, je trouve cet effet trop stylé. J'ai vérifié sur YouTube qu'il n'y avait pas déjà des tutoriels là-dessus. Et j'en ai trouvé qu'en anglais, donc je vais vous en faire un en français. Voilà. Après cette vidéo, vous pourrez réaliser cette petite merveille qui donnera donc plus de crédibilité à vos titrages, de courts-métrages en particulier, mais aux autres vidéos aussi bien sûr. Allez, c'est tout de suite, après l'intro. Vous faites une nouvelle composition. Bon, largeur, hauteur, laissant 1920 par 1080p, c'est la taille de votre écran. La cadence 30 images par seconde, c'est la base. Et sinon, après, ici, vous avez la durée de votre composition. Je vais remplacer, je vais mettre plutôt 10 secondes pour un titre. Et là, vous pouvez choisir la couleur d'arrière-plan. Alors, ce n'est pas la couleur qui va apparaître sur votre vidéo, c'est la couleur qui va être affichée par défaut. Donc là, on va mettre du gris. Alors, pour créer un nouveau texte, vous utilisez cette petite icône. Là, vous cliquez sur l'endroit où il y a la vidéo. Vous cliquez, hop, vous tirez. Et là, ça vous fait votre zone de texte. Alors là, pour le placer au milieu, vous avez un petit outil ici. Donc, choisir les options de grille et de repère. Et vous mettez grille proportionnelle. Et donc, là, vous voyez à peu près où vous pouvez placer le titre. Donc après, pour la désactiver, vous recliquez sur le même bouton. Voilà. Alors, ensuite, pour faire cet effet, vous allez dérouler les onglets qui sont cachés ici, sous votre calque. Ici, vous avez une petite option animée. Alors ça va nous intéresser. Donc, vous déroulez en cliquant sur la petite flèche qui est à côté là. Et là, vous choisissez opacité. Donc là, vous avez un petit onglet qui s'est rajouté. Dans animation 1, vous avez sélecteur de plage et opacité. Et là, normalement, sélecteur de plage, vous pouvez le dérouler encore. Voilà. C'est l'option décalage qui nous intéresse. Là, si je la coche, je peux créer plusieurs images clés en cliquant ici. Allez, à 2 secondes, on va créer la dernière image clé. Au bout de 2 secondes, notre texte, il faut qu'il soit entièrement affiché, donc c'est bon. Par contre, au début, il ne doit pas encore être affiché, puisque le but, c'est de le faire apparaître progressivement, comme s'il y avait un spot de lumière qui se déplaçait devant. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez que quand vous cliquez sur décalage, il y a un petit curseur qui apparaît et qui passe caractère par caractère. Donc, une fois que vous avez créé ces images clés, il faut également mettre l'opacité à 0. Alors, ce que va faire ce paramètre, donc décalage, c'est que, donc là à 0, il n'y a pas de texte affiché, mais quand vous allez aller à l'autre image clé, il va falloir que ici, ce soit réglé à 100% en fait. Pourquoi? Parce que vous voyez que si je suis à 0, en fait, il n'affiche pas le texte, et plus je vais à 100%, plus les caractères s'affichent. Vous voyez, jusqu'à ce que le texte soit entièrement affiché à 100%. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, c'est caractère par caractère, donc c'est pas très esthétique, je trouve, mais ça dépend des usages, bien sûr. Vous pouvez également dérouler les options avancées et là il faut choisir la forme. Vous allez mettre dégradé du haut. Alors là normalement ça va casser votre truc. Vous voyez les images clés là, c'est pas au début. Il n'y a pas tout le texte qui est effacé parce que la lumière en fait elle est pas placée au bon endroit, j'ai envie de dire. Donc ici vous pouvez corriger le tir. Donc le décalage vous pouvez le réduire d'un cran en plus et du coup vous l'emmènerez à -100. Et là par contre ça va s'afficher comme il faut. Voilà, c'est tout. Voilà, vous voyez, c'était hyper simple à faire, mais il faut savoir le faire quand même. Vous ne pouvez pas deviner tout seul parce que les paramètres ne sont pas forcément très instinctifs. Vous ne pouvez pas savoir qu'il faut choisir l'option opacité, tout ça. Donc je vous le dis, après, une fois que vous savez faire, j'ai envie de dire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez également. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez apprendre, donc sur After Effects ou sur un autre logiciel. Je pourrais peut-être un tutoriel dessus, qui sait. Moi en tout cas, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao. Vas-y.